J'ai essayé d'amender l'article 2, où je pense l'article 2 à l'alinéa premier, qui dispose: en vertu de la présente loi, l'aviation civile ne peut être utilisée à des fins incompatibles avec la Convention de Chicago signée le 7 décembre 1944. Alors, cet alinéa peut être modifié comme suite. En vertu de la présente loi, l'aviation civile ne peut être utilisée à des fins incompatibles avec la Convention de Chicago signée le 7 décembre 1944 et aux accords bilatéraux ou multilatéraux de transport aérien passés entre la République démocratique du Congo et un ou plusieurs États. Cet amendement a le mérite de ne pas restreindre les champs des textes internationaux que la RDC a rectifié en matière d'aviation. Ça, c'est l'alinéa 1, comme je pense qu'il doit être amendé. Sauf si vous permettez qu'on descende à l'alinéa 2, sinon... Voilà. Alors, l'article 2 toujours, l'alinéa 2 et 3. Il dispose: les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'exercice de la souveraineté sur l'espace aérien, aux aérodromes, à la circulation aérienne, aux licences du personnel, à l'exploitation des services aériens, à la sûreté de l'aviation civile, aux accidents et incidents d'aviation, à la recherche et au sauvetage des aéronefs en détresse, ainsi qu'aux aéronefs civils, à l'exclusion des aéronefs de l'État. Elle ne s'applique pas à tout aéronef affecté à des fins militaires, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la responsabilité de l'exploitant aérien. Alors, cet article, à mon avis, devrait être amendé comme suit. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'exercice de la souveraineté sur l'espace aérien, aux aérodromes, à la circulation aérienne, aux licences du personnel, à l'exploitation des services aériens, à la sûreté de l'aviation civile, aux accidents et incidents d'aviation, à la recherche et au sauvetage des aéronefs en détresse, ainsi qu'aux aéronefs civils, à l'exclusion des aéronefs d'État. Les aéronefs d'État ne peuvent pas être exploités en transport public commercial. Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'État et exceptionnellement affectés à un service public sont soumis à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant aérien. Donc, prière d'insérer au titre X bis intitulé Gestion de la sécurité aérienne un article sur les régimes des assurances obligatoires pour tout aéronef engagé dans la circulation au-dessus du territoire. J'ai dit président. Nous sommes très satisfaits du déroulement de travaux ici en commission. Vous savez, nous sommes en train de modifier la loi sur l'aviation civile, la loi de 2010, la loi qui a existé. Mais nous devons nous rassurer que cette loi répond aux normes internationaux et surtout à l'audit que nous sommes en train d'attendre, cet audit qui permettra que la RDC soit élaguée de la liste noire. Donc c'est un travail de titan qui doit être fait ici. C'est pour cela que nous avons proposé l'amendement que soit inséré dans cette modification de loi les accords bilatéraux et multilatéraux que la RDC a signés avec un ou plusieurs pays. L'amendement a été retenu et là nous sommes en train d'attaquer la question liée aux assurances, à la sécurité des personnels. Nous sommes en train de vouloir aussi modifier plusieurs lois du genre sécurité et surtout reconnaître les statuts des aéronefs privés mais qui exercent des courses publiques. Quel statut doit être reconnu à ces aéronefs? Donc tout ça, ça fait partie des amendements que nous sommes en train de proposer. Donc les travaux se déroulent très bien, nous sommes très satisfaits que désormais nous allons doter la RDC d'une loi bien sûr modifiée parce qu'elle existe depuis 2010 mais renforcée aux normes internationaux et nous serons heureux dans les jours à venir
de l'annoncer, parce que le gouvernement certainement l'annoncera, que la RDC a été enlevée sur la liste noire. Donc nous tenons à féliciter cette grande commission, la commission infrastructure, la commission à laquelle j'appartiens, pour ce travail que nous sommes en train d'abattre. Je tiens aussi à souligner que sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de l'Assemblée nationale, vous savez que cette loi est modifiée par l'initiative de l'Assemblée nationale, qui est présidée par l'honorable Christophe Mbosso. L'histoire retiendra que c'est sous le règne de Félix Tshisekedi que la RDC a été éradiquée de la liste noire, ce qui a été le cas pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. On n'avait jamais cru qu'un jour on ne sera plus sur la liste noire. Donc c'est au travers de ces travaux qui se déroulent en commission qu'au mois d'août, cette grande annonce sera faite, et cela sera sur le bilan du président.